on a tous constaté que la vieille classe politique, disons les partis politiques, se sont désolidarisés, même du projet de dialogue social qu'on a prôné. Ils ont adopté des attitudes. Donc vous voulez dire que c'est les partis politiques d'abord qui ont trahi le général? Mais bien sûr, c'est eux qui ont trahi Mesdames le et messieurs, général. chers téléspectateurs et téléspectatrices du média à l'image de la Guinée, merci de votre fidélité et surtout bienvenue dans votre émission Face à l'essentiel. Face à l'essentiel, c'est l'émission qui vous donne bien entendu toute la latitude qu'il faut pour comprendre l'actualité guinéenne, africaine et internationale. Pour ce numéro de cette semaine, nous avons comme invité M. Joseph Pierre Touré. Il est le directeur général adjoint du Centre national de perfectionnement à la gestion CNPG. Ensemble, nous allons parler de la transition guinéenne. Monsieur Touré, merci de préférer le média à l'image de la Guinée. Vos premiers mots à nos téléspectateurs qui vous regardent à Conakry, à l'intérieur du pays, en Afrique et ailleurs dans le monde. Merci, je dis merci à Miroir TV. Je dis merci à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent à Conakry et à l'intérieur du pays. Et comme à l'accoutumée, nous restons disponibles pour intervenir sur l'actualité guinéenne. Du 5 septembre 2021 jusqu'à nos jours, la conduite de la transition est dirigée par le général Mamadi Doumbouya. Quel est votre regard par rapport à cette gestion de cette transition? La transition avance à son rythme, mais avec beaucoup de réussites, parmi lesquelles on peut, entre autres, citer l'achèvement des projets hérités de l'ancien régime, la création ou la mise en place de nouvelles institutions, notamment de lutte pour la bonne gouvernance, la relance du grand projet Simandou avec beaucoup de succès, les indicateurs économiques solides, la croissance, le déficit budgétaire, l'inflation et la balance extérieure sont plus ou moins maîtrisés, et aussi des acquis sociaux exceptionnels, l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions et la prise en charge médicale. Et ce qu'il faut noter, tous ces résultats ont été atteints sous forme propre, sans l'apport significatif des bailleurs de fonds. C'est extrêmement important de le souligner. De façon profonde, parlons un peu de la CRIEF. Que vous êtes satisfait de la CRIEF? Écoutez, la CRIEF, c'est un outil de moralisation de la vie économique. Contrairement à ce que ces détracteurs pensent, moi, j'estime que la CRIEF a démontré qu'elle n'est pas un instrument d'élimination politique. Pour preuve, il y a eu des anciens dignitaires qui se sont fait épingler et qui ont été par après relaxés. C'est le cas de Rémi Lama, le ministre Rémi Lama. Aussi, il y a certains DG et certains ministres même du CNRD qui se sont fait épingler. Cela prouve à suffisance que la CRIEF veille sur les actions de l'ensemble des cadres sans exception. On peut citer par exemple le cas de la douane, le cas des impôts, le cas de l'OGP, le cas du ministre Péter, du ministre Yaya Sow. C'est des cas assez patents qui attestent que la CRIEF n'est pas dirigée contre un individu, mais la CRIEF veille sur les attitudes et comportements de l'ensemble des cadres guinéens. Autre secteur aussi à s'intéresser, c'est les infrastructures, les travaux publics. Quelle est votre lecture par rapport aux différentes réalisations? Est-ce que c'est des réalisations qui ont été réalisées à fond pour le bonheur des Guinéens ou c'est pour juste des élections? Mais c'est visible. Dès l'avènement du CNRD, les projets de réhabilitation de nos routes ont commencé. Ça se passe de commentaires. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je viens récemment du Togo, précisément à Lomé, j'ai sillonné pas mal de quartiers. Vous ne trouverez pas un seul goudron dans un quartier. Chez nous, en Guinée, il y a eu des centaines de kilomètres qui ont été attribués à des quartiers, à Conakry et même à l'intérieur du pays. C'est vraiment une première et c'est un exploit qu'il faut saluer. Donc, c'est parmi les résultats, parmi les indicateurs de performance du CNRD, il faut souligner ce volet qui concerne vraiment les infrastructures.
Autre fait qui marque l'actualité, c'est le projet de la nouvelle constitution qui est déjà en phase de vulgarisation. Dites-nous d'abord, est-ce que vous êtes satisfait des différents articles, bien entendu le contenu de cette nouvelle constitution soumise déjà au président de la République? Oui, à mon avis, j'ai bien lu le contenu. À mon avis, c'est un contenu, comme on le dit, qui ressemble aux Guinéens et qui rassemble les Guinéens. Vous savez, les détracteurs, généralement, je ne veux pas citer le nom, mais se focalisent sur la candidature du général, au lieu de se focaliser sur le contenu même de la Constitution. Franchement, cette Constitution-là, ce projet de Constitution prend en compte ce concept de refondation de l'État. C'est le plus important. Nous sommes dans une phase de changement. C'est vraiment ce concept-là qui préoccupe aujourd'hui tous ceux qui sont épris de paix, de justice et de changement dans ce pays-là. Et nous pensons que le projet de constitution tient parfaitement compte du concept de refondation de l'État. C'est extrêmement important. Donc, vous parlez des détracteurs sans citer, bien entendu. Ces détracteurs, quand même, estiment que le président n'a pas mentionné le respect de ses promesses dans cette nouvelle constitution. Mais le respect de quelles promesses? Qu'il ne va pas se présenter ni lui, ni les membres du gouvernement ou les CNT. Le président de la République l'a déclaré. Mais vous savez, à la prise du pouvoir, c'était vraiment le vœu du président. Mais au fil du temps, on a tous constaté que la vieille classe politique, disons les partis politiques, se sont désolidarisés, même du projet de dialogue social qu'on a prôné. Ils ont adopté des... Donc vous voulez dire que c'est les partis politiques d'abord qui ont trahi le général? Mais bien sûr, c'est eux qui ont trahi le général. S'ils avaient suivi à la lettre les dispositions que le CNRD a annoncées à la prise du pouvoir, je suis sûr que le président n'aurait pas eu l'intention de se présenter. Et puis d'ailleurs, je vous dis, il n'a pas encore émis cette intention. Hein. C'est les gens qui en parlent. À date, on ne peut pas en parler. Attendons de voir la suite des choses. Alors, autre aspect, dans ce projet de nouvelle constitution, c'est que pour être éligible à la candidature présidentielle, il faut avoir 40 ans. Et aussi, le plafond, c'est 80 ans. Est-ce que ce n'est pas une manière de bloquer certains leaders? La limitation de l'âge me paraît pertinente dans la mesure où on ne veut pas de président physiquement et mentalement inapte à diriger le pays. Et cela est extrêmement important parce que ce président va être une sorte de marionnette dans la main de sa famille et de son entourage qui dirigeront le pays à sa place. C'est le cas du Zimbabwe avec Feu Mugabe. C'est le cas même des États-Unis d'Amérique avec Joe Biden. Ils se sont montrés inaptes à diriger le pays. Actuellement, il y a un autre cas de figure qui est toujours en cours, qui persiste, c'est le cas camerounais. Donc, il est important de veiller à cela. Maintenant, pour ce qui est du temps de résidence, parce que c'est aussi un autre point du projet de constitution, là, il est indispensable que celui qui va être président soit à l'intérieur de son pays pour mieux s'imprégner des réalités de son pays. Ça lui permet de mieux se préparer et de mieux élaborer son projet de société qui soit à la page des réalités de son pays. Donc, je ne trouve pas que ce soit des dispositions dirigées contre quelqu'un. Le projet de la nouvelle constitution est en phase de vulgarisation sur toute l'étendue du territoire guinéen. Quel est votre regard? Il est important de signaler d'abord que le projet de constitution tient parfaitement compte du concept de la refondation de l'État. Les campagnes de vulgarisation qui sont en cours vont permettre à l'ensemble des Guinéens de s'imprégner de la Constitution et de l'adopter par un oui massif lors du référendum. Et il est important de saluer la présence des membres du gouvernement à l'intérieur du pays qui, dans les langues nationales, les langues officielles, expliquent le contenu de cette Constitution. Il est important de souligner
l'explication dans les langues nationales. Et les langues nationales sont en réalité des langues officielles pour chez nous en Guinée. La langue française n'est qu'une langue de travail. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est la langue officielle. Je dis non, c'est la langue de travail et les langues nationales sont des langues officielles. Et c'est ces langues qui sont aujourd'hui utilisées par les membres du gouvernement partout à l'intérieur du pays pour mieux expliquer le contenu du projet de constitution. Pour que l'ensemble des populations soient imprégnées et qu'ils soient amenés à adopter ce projet de constitution par un oui massif. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et je pense que les préparatifs par rapport au référendum sont en cours. Nous avons déjà mis en place la direction générale des élections par décret. Et puis le cadre de dialogue politique existe. Donc, ce sont des ingrédients qui sont déjà mis en place pour que le référendum soit une réussite. Nous nous tendons vers la fin de cette émission. Je rappelle que notre invité, c'est bien le directeur général adjoint du CNPG. Nous nous tendons vers la fin de cette émission. Vos mots de la fin, un message aux Guinéens. Voilà, le message que je voudrais lancer aux Guinéens, c'est de préserver à tout prix la paix. Et c'est important que nous préservions la paix dans ce pays-là. J'ai écouté un consultant il y a 2 jours qui disait que la Guinée a les 2/3 des richesses de l'Afrique de l'Ouest, sur le plan hydraulique et sur le plan minier. Mais ces richesses ne peuvent pas nous servir à quelque chose si nous ne cultivons pas l'unité nationale. Si nous continuons à entretenir le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme, c'est pas évident que ces richesses-là puissent nous profiter. Entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Donc, mon dernier mot est de demander à l'ensemble des citoyens guinéens de préserver la paix pour que la Guinée avance. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, tout le monde doit se battre pour le maintien de la paix, la stabilité et la quiétude sociale. C'est le dernier mot de notre invité, M. Joseph Pierre Touré, directeur général adjoint du Centre national de perfectionnement à la gestion, que nous allons fermer porte et fenêtre de notre émission Face à l'essentiel, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Au revoir. Merci. Merci.